les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve, 3 vidéos aujourd'hui, waouh, pour les énergies, à savoir, est-ce que je dois continuer dans cette relation ou est-ce que je dois tout stopper? Vous allez avoir le choix entre deux choix, enfin décision. Vous allez avoir le choix numéro 1, qui est la poupée vaudou. Le choix numéro 1, vous aurez le choix de la poupée vaudou. Et le choix numéro 2, un peu plus de douceur. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot pour le choix numéro 2. Choix numéro 1, la poupée vaudou. Choix numéro 2, je s'appelle Groot. Je vous rappelle que le tirage il porte sur le thème « Est-ce que je dois rester dans cette relation amoureuse ou est-ce que je dois stopper les choses ?» Allons voir ce qui se passe, ce qui se dit et comment je dois avancer. On va commencer par la poupée vaudou. Allez, je vous emmène avec moi. Vous savez, vous connaissez les effets spéciaux Mad Suelen, Graine de Magie. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors, la poupée vaudou. Je vous la mets là. Comme ça, vous avez sa petite tête. Voilà. C'est pas terrible quand même. Allez, on va aller voir où mène notre histoire d'amour pour ceux qui ont choisi Miss Poupée Vaudou. Alors, qu'est-ce que Miss Poupée Vaudou a à nous dire pour cette histoire? Je suis en train de péter les plombs. Et j'ai encore tourné les énergies pour demain. Waouh, ça va être chaud. Allez, c'est parti. Allez, allons voir qu'est-ce que Miss Vaudou a à nous dire sur notre relation amoureuse. On peut voir que déjà, cette relation, elle est instable. C'est une relation qui n'est pas forcément top. On a pu être surpris par la notion, dans le temps de l'évolution qu'elle a pu amener, engendrer. Mais c'est une évolution qui va vers quelque chose de plus fidèle, plus loyal. Mais on va aller détailler un petit peu tout ça. La première carte, on nous parle d'instabilité. Effectivement, au départ de cette relation, il y a eu beaucoup d'instabilité, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Des hauts, des bas, peut-être des séparations, des retours. Il y a cette notion d'instabilité, on veut pas, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Ensuite, on a eu le cadeau. Donc, le cadeau peut représenter éventuellement comme on dit, un cadeau, mais éventuellement, dans un sens différent, la surprise, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, quelque chose qui aura mis du temps à arriver, une situation à laquelle on ne s'attendait pas non plus, avec le temps. On nous parle d'étranger, quelque chose qui a été inconnu jusque-là et qui nous fait aller vers de l'évolution, vers quelque chose qui mène à quelque chose de positif. On évolue, on grandit. Ça peut avoir deux sens, parce que ici, on a l'amitié qui pourrait nous amener même à avoir 3 sens. Je m'explique. Soit on est dans une relation qui est instable et on est surpris avec le temps. On découvre une personne qu'on ne connaît pas, une personne étrangère, quelqu'un qui nous semble différent pour évoluer vers plus de fidélité. En tout cas, vers de la loyauté, quelque chose de stable, quelque chose d'ancré. On pourrait aussi penser qu'il y a une situation qui est plutôt instable au départ et qu'avec le temps, on prend de la distance avec cette carte de l'étranger, mais on vient vers une évolution pour aller et se diriger vers plus ce domaine, ce côté en tout cas fraternel de ses amis que vers cette relation elle-même proprement dite. Et le troisième choix serait éventuellement, effectivement, il y a une instabilité dans ce couple, mais par surprise, avec le temps, il y a forcément cette notion d'étranger, quelque chose qu'on ne connaissait pas, que l'on découvre sur soi. C'est un cadeau de la vie, quelque chose qu'on découvre, une manière d'évoluer différemment et de se surprendre à être plus amis que amants dans la relation. On va aller voir un peu plus en détail parce que ça nous amène beaucoup de questionnements. Comme je vous ai dit, 3 choix, 3 possibilités possibles. Donc, on va aller voir un peu plus en détail vers quoi le tirage pourrait s'orienter. On va prendre la Métis Love et on va aller demander, pour ceux qui ont choisi
Tadam, tadam. Miss Poupée Vaudou pour aller voir un peu plus. Alors, il y a des cartes qui sautent. Je vais prendre les cartes qui sautent, tiens. On nous parle d'addiction. Cette relation est vue un peu comme une addiction, comme quelque chose dans laquelle on ne peut pas se passer, quelque chose de malsain, quelque chose qui est lié aux dépendances affectives. Hein. Donc ici, on pourrait être dans un schéma d'instabilité qui nous mène vers une rupture pour sa propre évolution, se séparer d'une addiction, éventuellement. On va aller voir. La deuxième carte, on nous parle de faire des choix, de prendre des décisions avec son âme. Effectivement, s'il y a une relation qui est liée à la dépendance, quelque chose... Là, je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas tombée. Il va falloir faire des choix et entreprendre très vite ces choix parce qu'une addiction n'est jamais très bonne pour la suite. La carte qui saute ici, on a l'homme. Et l'homme, ici, peut représenter soit un homme, soit une femme. Je vous rappelle qu'on est dans un tirage qui est général. Donc, il va falloir faire un choix vis-à-vis de cette personne, car vous n'êtes pas bien, ni lui, ni vous, dans cette relation. C'est juste une dépendance affective, quelque chose dont on ne peut pas se passer. Ici, ça nous amène beaucoup de silence, d'isolement, pas de dialogue, manque de communication. Donc, je tenterai à dire qu'on est vraiment dans la possibilité du fait que l'instabilité, voilà, quelque chose encore d'instable, hein, nous amène vers quelque chose de frustrant. Alors, il y a la carte qui s'est retournée et le non. Donc, on vient ici nous dire que cette relation n'est pas forcément bonne pour nous, qu'elle est plutôt malsaine même, je dirais, puisqu'on a quand même la question de faire des choix par rapport à une addiction, par rapport à une personne, donc soit un homme, soit une femme. Et ici, on a le manque de dialogue, le silence, l'instabilité pour finir avec le non. Donc, on est vraiment dans ce schéma qui nous indique que l'instabilité va nous faire évoluer, grandir et qu'avec le temps, on va se rendre compte qu'il y a un éloignement, qu'il y a une situation qui n'est plus possible pour nous et d'aller évoluer vers une situation plus peut-être d'ordre amical ou en tout cas de se diriger plus vers ses amis pour demander de l'aide. L'instabilité ici est ressortie et ici, elle est ressortie 2 fois. Cette relation, pour moi, n'aura pas lieu de voir jour, en tout cas de grandir avec le temps. On va aller prendre quelques cartes du chakra du cœur, mais pour moi cette relation est destructrice, cette relation est une forme de dépendance et on se sent quand même malgré tout bien seul dans cette relation. Les choses viennent, repartent et n'arrivent pas à se stabiliser. On vous parle vraiment ici d'un non, hein. Cette situation n'est pas bonne pour vous. Hein. Alors, on va aller voir, hop, j'enlève Madame Poupée Vaudou pour aller voir. On vous parle de blocage de mémoire karmique. Il y a certainement dans cette relation des blocages liés à vos anciens schémas de vie, à votre karma, tout simplement, qui vous bloquent, qui vous enchaînent dans cette relation. On vous dit que ton âme sœur n'est pas prête, donc on vous dit vraiment que cette personne n'est pas au jour d'aujourd'hui capable de vous donner en tout cas ce que vous espérez, ce que vous souhaitez, en tout cas la relation que vous espérez n'est pas adaptée à cette personne. Et on nous dit éloigne-toi. Donc je viens bien vous confirmer avec ce tirage que cette relation est toxique pour vous, qu'elle fait partie de mémoire karmique et qu'il y a des blocages, des chaînes à enlever, des situations à éliminer. Vous devez prendre de la distance, effectivement. Ici, avec l'addiction, il y a certainement quelque chose, peut-être aussi, on parlait de dépendance affective, mais ça pourrait être vous ou votre autre qui avait une dépendance, qui est isolé dans votre dépendance. Et pour le coup, si c'est votre âme sœur, elle n'est pas prête parce qu'elle a déjà beaucoup de problèmes à gérer elle-même, donc elle ne peut pas avancer avec vous. Elle ne peut pas vous apporter cette stabilité que vous désirez et il est temps pour vous de vous éloigner, de faire le choix de prendre la poudre d'escampette et de partir bien loin de cette personne, mes chers amis. Ça sera que bénéfique pour vous et vraiment, je vous invite à le faire, tout simplement. On va aller prendre un petit message des anges pour avoir quelques petits messages, peut-être. Allez, on nous prend un petit message et on tombe sur le message de la guérison.
La guérison nous dit, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ici, on nous dit vraiment de guérir d'une relation, d'aller de l'avant et que les anges seront près de vous pour vous aider à guérir de tout ça. Vraiment, pour le choix numéro 1, je ne vous encourage pas à rester dans cette relation. C'est une relation qui est toxique, c'est une relation où votre âme sœur, en tout cas votre autre, n'est pas prêt à l'engagement. Donc si vous cherchez un engagement solide et durable avec une loyauté, ce n'est pas avec cette personne que vous obtiendrez ce dont vous espérez. En tout cas, ici on vous dit que c'est toxique, que c'est néfaste, que vous vous retrouvez avec beaucoup de solitude et d'instabilité. Ce n'est pas bon pour votre évolution. Voici la réponse à votre question. C'est un grand non. À mon triste regret, je suis obligée de vous l'annoncer. Eh bien, mes chers amis, je vais passer maintenant au tirage numéro 2. Pour ceux qui ont choisi, je s'appelle Groot. Alors, je reprends les cartes. Je vais aller les mettre dans le paquet. Alors, je suis désolée, ça va prendre un petit peu de temps. Hop, hop là. Donc, je ne sais pas si le tirage vous parle. Essayez de me laisser des petits commentaires, en tout cas, de vous abonner, de liker si le tirage il vous parle, pour que je puisse savoir, éventuellement, si ça touche des personnes, si ça vous intéresse aussi, ce genre de tirage, pourquoi pas. Donc, voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir avec Je s'appelle Groot pour le tirage numéro 2. Je s'appelle Groot. Allez, petit Groot, hop, tu vas te mettre ici. Allez, petit Groot, on y va. Alors, tu me gênes un peu en fait. Je vais te mettre là, plutôt. Allons voir avec notre petit Groot ce qui est bon ou pas pour nous dans la situation numéro 2. On nous parle de santé, on nous parle de naissance et on nous parle de loi, donc de l'équilibre, de parole, de retard et d'enfermement. Alors, un tirage un peu plus mitigé, j'aurais tendance à vous dire, car la carte de la santé ici nous annonce pas forcément une mauvaise santé ou une bonne santé, mais plutôt un retour à un équilibre sur soi. En tout cas, une santé retrouvée suite à un nouveau départ, à la naissance d'un projet, à la naissance peut-être aussi d'un enfant, pourquoi pas, d'une nouvelle construction, d'un nouveau départ en tout cas, avec beaucoup plus d'équilibre. Enfin, on trouve le moyen de trouver un équilibre dans cette relation, de retrouver un peps, une espèce de regain d'énergie pour aller vers quelque chose de neuf, des nouveaux projets et quelque chose qui permet d'avancer. Seulement, ici, avec les paroles, on a besoin de discuter. On a besoin de discuter pour pouvoir avancer vers ce changement, pour pouvoir retrouver cet équilibre. Mais les choses prennent du retard. Ici, avec l'enfermement, moi, ça me fait vraiment penser qu'on doit avoir une discussion. Mais effectivement, en ce moment, peut-être qu'avec le confinement, c'est impossible et les choses prennent du retard. Et vous allez devoir être patient pour que les choses se mettent en ordre et enfin poser vos pions pour éventuellement de nouveaux projets et retrouver cet équilibre perdu. On va aller voir avec la Métis Love pour avoir un peu plus de détails sur la situation. Allez, et si je te mets là, Groot? Est-ce qu'on te voit si on te met là? Voilà, on te voit là, Groot. Et bien, c'est parfait. Alors, j'ai tout qui tombe, je ne vais pas tout prendre. Hop. Allez. Je vais le toquer. Hop. Allez, je vais prendre celle qui tombe. Allez, donne-moi des réponses, mon petit Améthyste Love, pour les gens du deuxième groupe qui paraissent vivre un enfermement suite au fait de ne pas pouvoir discuter de la situation, de retrouver un certain équilibre dans les paroles, d'avoir un regain d'énergie. Il y a tout qui tombe, je ne peux pas tout prendre. Je vais aller les piocher parce que ça n'a pas l'air de vouloir sauter et de vouloir... Allez, on va aller les chercher, c'est pas bien grave. Allez, alors la première carte, on nous parle d'attraction, d'affinité, d'alchimie. On nous dit que pour l'instant c'est bloqué,
Voilà, avec le nom. Alors, effectivement, il y a une alchimie qui, pour le moment, est bloquée. Il y a un blocage avec ce nom au sujet de votre autre. On a encore cet homme qui ressort. Il y a pourtant beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attraits psychiques entre vous. Hein. C'est vraiment très fort. Qu'est-ce qu'on a à la suite? On a des liaisons secrètes, en tout cas des secrets, des personnes superficielles et un manque de dialogue, encore une fois, de communication. On se sent isolé. Il y a peut-être dans cette situation beaucoup d'attirance, beaucoup d'envie, beaucoup de choses qu'on a envie de réaliser, mais néanmoins, il y a des choses à discuter. On reste dans ce contexte de dialogue, de solitude pour le moment, d'isolement. Ça rejoint un peu. Hein. Alors, attendez, hop, je prends les cartes, je vous les mets là. Parce que ici, on était dans ce contexte de parole et d'enfermement et cette carte, elle regroupe pas de dialogue et l'isolement. Donc, elle regroupe vraiment ces deux cartes. Hein. On a envie d'avancer parce qu'il y a une attirance auprès de quelqu'un. Néanmoins, il y a beaucoup de secrets et c'est certainement ces secrets et ce côté de ne pas aller au fond des choses qui posent problème et dans lequel on a un manque de dialogue. Il y a certainement dans cette situation un des partenaires, en tout cas le partenaire pour qui vous vous posez la question, qui a des secrets, qui a peut-être une vie double, des relations ou des pensées cachées, qu'il dissimule et peut-être aussi c'est une personne qui ne va pas au fond des choses, qui ne veut garder un petit peu son côté la beau gosse attitude ou la belle gosse, qui reste un petit peu dans son chemin de vie, qui n'a pas forcément envie de rendre des comptes. Il aime bien garder son petit jardin secret, son petit truc où il plaît, où il est un peu superficiel. Et c'est ça le dialogue qui n'est pas encore mis à jour. C'est ça l'enfermement. C'est le fait de ne pas pouvoir parler de cette situation parce qu'on a envie d'aller de l'avant. On a vraiment cette attirance, cette attraction, cette envie de fonder quelque chose, de repartir sur de nouvelles bases. Mais on est dans cet isolement, on est dans la non-communication pour le moment. On va aller prendre 3 cartes de l'oracle, du chakra cœur pour aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est. Alors, la première à sauter. Allez, on va aller en prendre 3 pour aller voir un peu plus en détail. C'est pas quelque chose qui semble aller vers le négatif, mais c'est quelque chose qui, pour le moment, est bloqué et c'est dû, alors, soit effectivement à cet enfermement que l'on vit aujourd'hui et ce conditionnement, alors là, il y en a beaucoup trop, soit éventuellement c'est lié au fait que l'autre personne ne veut pas s'ouvrir, qu'elle est très bien comme ça, qu'elle aime bien son petit jardin secret et qu'elle ne veut pas aller plus loin à ce niveau-là. On nous parle d'enfants, en tout cas de nouvelles, de quelque chose qui vient à nous. Pour moi, la carte ici ne représente pas que les enfants. Ce sont des nouvelles qui viennent à nous, ce sont de la communication. Et ça me fait vraiment penser à quelque chose, quelqu'un qui vous apporte quelque chose. Effectivement, ça pourrait aussi parler des enfants, mais on va aller voir un petit peu les cartes qui suivent. Adieu la routine et un homme ou une femme brune. Donc ici, on nous dit vraiment qu'il y a une notion d'aller vers l'autre personne, de stopper une certaine routine. Donc peut-être que cette personne, avec ce côté un peu superficiel qu'on avait ici, n'a pas envie d'une relation où on construit une maison, le chien, le chat, les enfants, etc. Il a plutôt envie de quelque chose de fun, il a besoin de quelque chose de plus coloré et il n'a pas forcément envie d'un engagement stable. On nous parle ici d'un homme ou d'une femme brune, mais c'est pas forcément parlant, ça pourrait être quelqu'un de blond ou de châtain. Je vais aller remettre une carte dessus pour avoir un peu plus d'informations. On nous dit que c'est quelqu'un, une rencontre par le travail. C'est certainement une personne que vous connaissez qui partage soit votre passion, qui partage votre travail ou éventuellement, mais ça pourrait être aussi relié à une passion par rapport à quelque chose que vous aimez, parce que rencontre ou quelqu'un qui est sur votre lieu de travail. En tout cas, votre autre est peut-être une personne avec qui vous travaillez ou avec qui vous avez le même métier ou en tout cas une passion en commun. Et on vous dit que cette personne, ça pourrait fonctionner, mais dans le sens où vous ne vous attendez pas à voir les enfants, la maison, le chien, le chat, de vivre quelque chose d'assez simple, de pas prise de tête, tout simplement. Je vais juste aller mettre une ou deux cartes de l'oracle de Sceaux pour avoir une précision, parce que ici, ça nous
ça nous parle pas trop, ça nous dit pas oui, ça nous dit pas non. Il y a de l'attirance, il y a des choses qui ont envie d'être construites, mais pour l'instant, ça reste dans le silence et le non-dialogue. J'ai pas un oui ou un non franc sur la situation. Donc, je vais juste aller mettre 2-3 cartes de l'oracle de Sceaux pour aller un peu éclaircir. On nous parle du consultant, ou de la consultante, hein, bien entendu. On nous dit encore ce monsieur qui ressort, hein, donc voilà, par rapport à... Il y a une protection. Il y a une protection sur ce couple, donc le consultant ou la consultante, ou monsieur et madame, hein, voilà, on a le couple, hein, et il y a quand même une protection sur ce couple, il y a quand même quelque chose de béni par rapport à ce couple. On a vraiment, j'aurais tendance à vous dire, oui, ça peut marcher. Alors oui, ça peut marcher de ce côté-là. Quand je vous parlais de légèreté, hein, du hamanahem, voilà, il y a mon fils à côté, je peux pas trop voilà, vous exprimer le truc, mais en gros, oui, ça peut marcher si vous ne cherchez pas à fonder une famille, mais plutôt quelque chose d'assez léger, sans prise de tête. C'est pas quelqu'un qui vous trompera, c'est pas quelqu'un qui ira voir ailleurs, c'est quelqu'un juste qui a besoin de légèreté, qui n'a pas besoin de se sentir emprisonné et enfermé, tout simplement. Je vais aller vous tirer la petite carte des anges. Allez, hop, on ouvre la boîte. Et allez, je vais aller prendre celle-ci, tiens. La vérité. Hop, la carte de la vérité. Et on vous dit, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Effectivement, dans cette relation, on parle beaucoup de paroles. Peut-être vous avez besoin de dévoiler certains secrets, ou vous ou votre partenaire, de dialoguer. On avait la parole ici et on a aussi le manque de dialogue ici. Il y a besoin de dire les choses. Soit de la part de votre partenaire, soit de la vôtre, mais en tout cas, on a besoin d'exprimer certaines vérités, de dire ce qu'on ressent, de dire ce que l'on pense, d'aller vers quelque chose. Alors, ça pourrait être éventuellement, ok, j'entends bien que tu ne veux pas construire quelque chose sur des bases, entre parenthèses, sérieuses, alors qui n'ont pas... C'est pas parce que vous êtes un couple tranquille, sans prise de tête, où vous vivez pas ensemble que vous n'êtes pas un couple. Hein. C'est pas ça. C'est que vous avez envie de légèreté dans votre couple. Maintenant, promettez-vous fidélité. Le fait d'être un couple tranquille, sans prise de tête, ne veut pas dire infidélité. Hein. Ou alors, peut-être, il y a des accords. Mais en tout cas, dites la vérité. Donnez votre point de vue sur la relation. Il y a beaucoup d'attirance. Moi, j'entends un grand oui pour ce tirage. J'aurais tendance à vous dire oui. Maintenant, c'est une relation qui est basée beaucoup sur le voilà, une relation libre, tranquille, sans prise de tête, mais pas le conte de fées, la maison, le chien, les chats, les enfants, voilà. C'est pas ce genre de relation, c'est une relation simple, tranquille, stable, où il y a de la fidélité, où en tout cas les choses sont bien dites, hein, avec cette carte de la vérité. On est vraiment dans une relation où les choses sont... du style, bah voilà, chacun sait ce qu'il a le droit et pas le droit de faire. On se fait confiance, on part sur des bases saines. Pour le moment, le dialogue, il n'est pas revenu. Ça prend du retard et je pense que tout ça est dû au confinement. Eh bien voilà, mes chers amis, je vais vous faire des gros bisous. Et Madame Poupée Vaudou et Monsieur Groot également. Et je vous dis à très bientôt.